Namasté, bienvenue pour cette troisième séance de yoga en live du mercredi soir. Je suis Monia, éducatrice sportive et enseignante de yoga. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce live. Alors, la séance d'aujourd'hui va se porter sur le bassin, l'ouverture du bassin, qui est la zone de notre deuxième centre énergétique. Alors, en yoga, nous avons 7 centres énergétiques que l'on appelle les chakras, qui vont favoriser une meilleure circulation de l'énergie dans notre corps. Alors, revenons à notre bassin, qui est en lien avec le psoas, donc ce muscle qui relie les jambes à la colonne vertébrale. Donc, on l'a vu dans la séquence dernière, l'importance du psoas, car s'il est mal entretenu, et effectivement, ça peut engendrer des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du bassin, des hanches, des genoux, mais ça va aussi agir sur l'émotionnel. Donc, le but de cette séance, aujourd'hui, va permettre d'évacuer l'énergie stagnante et libérer les mémoires émotionnelles de cette zone, de la zone de notre bassin. Alors pour démarrer, les maîtres mots de yoga qui sont très importants, donc la bienveillance, soyez bienveillant dans votre pratique, le respect, donc le respect de son corps, le non-jugement, donc ne vous jugez pas, Paris ne s'est pas monté en un jour. Alors soyez patient dans votre pratique. La non-violence, donc on ne tire pas, on ne force pas, ne vous faites pas mal. C'est important, donc soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Faites ce que vous pouvez à votre rythme. Je vais essayer un maximum d'adapter les postures qui pourraient être intenses de façon à ce que tout le monde puisse les faire. Alors, si vous avez un coussin à la maison, on va venir s'asseoir sur le coussin de façon à surélever notre bassin. Alors, on va venir se placer en tailleur. Alors, si effectivement c'est trop intense au niveau de l'ouverture des genoux pour certaines personnes, vous pouvez aussi prendre une chaise et pratiquer la respiration sur cette chaise, tout en gardant le dos bien droit. Alors, je vais me placer. Donc, quand vous êtes prêt, vous allez déjà prendre conscience de votre corps sur le tapis. Prendre conscience de votre respiration. Est-ce qu'elle est rapide, lente? Puis vous allez allonger votre colonne vertébrale. Je me grandis vers le ciel. Je relâche les épaules. Toujours beaucoup de tension au niveau des épaules. Donc relâchez bien les épaules vers l'arrière. Et nous allons donc démarrer sur le pranayama, donc le souffle, la respiration qui est la base du yoga. Alors, on va travailler sur la respiration yogique complète avec une variation cette fois-ci. Je vous indique, donc, allongez votre colonne vertébrale, grandissez-vous. Fermez les yeux, je vous invite à fermer les yeux pour être vraiment dans le ressenti. Posez vos mains, les paumes de main vers le ciel et vous les déposez sur les cuisses. On va pouvoir démarrer. Alors, j'inspire par le nez. Je gonfle mon ventre. J'ouvre la cage thoracique. Ouvrez la poitrine. J'ouvre les clavicules au niveau des épaules. Ouvrez, respirez. Allez capter l'oxygène. À l'expiration, cette fois-ci, on va souffler par la bouche légèrement en avant, comme si on soufflait dans un ballon.
Donc à l'expiration, je souffle, je relâche les clavicules, la cage thoracique, je rentre mon ventre, je plaque mon nombril. Vous aspirez votre nombril, plaquez, donc avec douceur, votre nombril vers la colonne vertébrale. Et vous soufflez jusqu'au bout, insistez. Vraiment, il faut évacuer, on va aller expulser l'air. À cela, on va ajouter des temps et on va doubler les expirations. On y va, laissez-vous guider. Vous inspirez en comptant jusqu'à 3. Inspirez par le nez, gonflez le ventre, la cage thoracique, ouvrez les clavicules. À l'expiration sur 6, vous allez relâcher les épaules, la poitrine, rentrez le ventre, aspirez le nombril et soufflez, videz tout l'air de vos poumons. Allez vraiment jusqu'au bout. Allez, on est parti pour 3 respirations. J'inspire sur 3, je gonfle le ventre, ouvre la cage thoracique, les clavicules. À l'expiration sur 6, relâche, souffle. Gardez le dos bien droit. Et quand vous êtes prêt, on revient sur une respiration, sachant qu'une respiration correspond à une inspiration et une expiration. On continue, 2 respirations. Inspire sur 3. Expire sur 6, souffle. Évacue, relâche, vide tout l'air de tes poumons. Et quand vous êtes prêt, on revient à l'inspire sur 3. Expire sur 6, souffle. Et revenez. Cette fois-ci, on inspire sur 4. Inspire par le nez. Sur 4, gonfle le ventre, la cage thoracique, ouvre les clavicules. À l'expiration, sur 8, je relâche les épaules, la poitrine. Doucement, ralentissez votre respiration pour aller jusqu'à 8. Quand vous êtes prêts, on continue. Il nous reste 2 respirations. Inspire sur 4. Expire sur 8. Souffle. Allez, une dernière respiration sur 4. Inspire. Expire sur 8. Souffle. Évacue toutes les émotions. Quand vous êtes prêts, on va revenir cette fois sur 5. Alors, si c'est trop intense, vous pouvez rester sur 4. On y va pour 5. Inspire par le nez. Sur 5, gonfle le ventre. Ouvre la cage thoracique. Ouvre les épaules. À l'expiration sur 10, soufflez, relâchez. Gardez le dos toujours bien droit. Allez jusqu'au bout de votre expiration. À nouveau, quand vous êtes prêts, revenez sur 5. Inspire. Expire sur 10, relâche, souffle. Et on revient, dernière respiration. À nouveau, inspire sur 5. Ouvre la poitrine.
Ouvre la cage thoracique. Grandis-toi. Expire sur 10. Souffle. Relâche. Expire tout l'air de tes poumons. Et quand vous êtes prêt, revenez doucement. Vous pouvez ouvrir les yeux. Prenez vos esprits. Et puis, on va pouvoir passer à la salutation au soleil. Alors, donc la salutation au soleil est un échauffement complet du corps qui va agir en profondeur et qui va travailler aussi sur notre mental. Donc je vais décomposer les postures. Donc on fera une variation par rapport à la semaine dernière. Alors venez vous mettre à l'avant du tapis. Alors moi je me décale un peu pour avoir plus d'espace. Vos pieds sont joints. Vous allez engager les jambes. Prendre conscience des appuis de vos pieds dans le sol, dans la terre. Donc, vous allez étirer vers le haut les mollets, engager les rotules au niveau des genoux, engager les cuisses. Mon coccyx, donc je le tire vers le bas, vers la terre. J'engage mon périnée. Donc, j'imagine une fermeture éclair que je remonte. J'engage mon ventre, mon centre. Là, vous êtes verrouillé du bas du corps. Vous êtes complètement ancré dans le sol, dans la terre. Les bras le long du corps, les paumes de main légèrement vers l'avant. Je vais me grandir. Donc, je suis en auto-grandissement. J'allonge ma colonne. J'allonge le dos, je relâche les épaules. J'allonge le sommet de mon crâne. J'imagine un fil qui me tire vers le ciel. Et je suis solide. Donc, vous allez à présent inspirer. Ramenez les mains sur le cœur, au niveau du sternum. Expirez. Je monte mes bras vers le ciel. J'inspire, je me grandis, relâchez les épaules. Pas se créer de tension. Si c'est trop intense, vous pouvez écarter les bras à la hauteur des épaules. Je viens descendre dans la posture de la pince. Donc, je descends, j'étire mes bras vers l'avant. Je pousse mon coccyx vers l'arrière. Et je descends pour venir toucher le tapis. Alors, si c'est trop intense dans la posture de la pince, choisissez. Vous pouvez aussi fléchir les genoux. D'accord? Et déposer les mains. Donc, choisissez votre option, celle qui est la plus confortable pour vous. Je passe ma jambe droite derrière le plus loin possible. Je viens déposer mon genou. Je vais remonter le buste, donc je suis en fente basse. J'inspire, alignement du genou. Donc en angle droit, donc vérifiez bien que votre genou est bien en dessous de votre cheville. Ne faites pas trop en avant ni trop en arrière, ça fait une pression qui ne fait pas bonne au niveau du genou. Donc gardez toujours un œil sur votre alignement. Dans le yoga, on construit sa posture. Donc on est en fente haute, inspire. Je dépose les mains. La jambe gauche derrière, à côté de ma jambe droite. Donc je vais venir me placer dans la posture du chien tête en bas. Alors, les pieds sont alignés, donc largeur des hanches. Les mains sont alignées à la largeur de mes pieds. Je pousse mon coccyx vers le ciel. Mes mains pressent dans le sol, les doigts bien écartés. Je pousse sur mes talons et je pousse
pousse le coccyx vers le ciel. Vous voyez ces deux forces opposées. Vous pouvez, dans la posture du chien tête en bas, soulever les talons, fléchir les genoux. Donc c'est pareil, vous choisissez votre option. Essayez, là, ressentez la posture qui vous semble le plus confortable pour vous. On va venir se placer en planche. À l'inspiration, on va descendre le buste. Et on va remonter en chien tête en haut. Donc vos mains sont placées à côté de votre poitrine. Votre centre est bien engagé. On sécurise le bas du dos et on va soulever le bassin. Vous pouvez pencher la tête. Si vous avez des problèmes de cervicale, gardez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. On est en chien tête en haut. Ressentez un peu la posture. Je vais pousser sur mes mains. Je presse mes mains dans le sol. Je pousse sur mes genoux. Je vais presser sur mes orteils et revenir dans la posture du chien tête en bas. Donc à nouveau, ressentez la posture. Est-ce que je décolle les talons, je fléchis. Donc à vous de trouver la bonne option. Je vais ramener mon pied droit à côté de la main droite. Alors il se peut que le pied n'arrive pas jusqu'à la main. Alors dans ce cas, avec votre main, vous allez ramener votre pied à côté de votre main, parce que c'est important d'aligner les mains et les pieds. Je ramène le pied gauche à côté de la main gauche. Je reviens en posture de la pince. Donc, soit vous tendez, soit vous fléchissez. D'accord? Et je fléchis pour remonter en douceur. Je déroule ma colonne vertébrale. J'inspire. À nouveau, je joins les mains, donc choisissez votre option. Soit vous gardez les mains écartées, soit vous joignez les paumes de main. Et vous ramenez à l'expiration les mains sur le cœur. Et ramenez les mains le long du corps. Donc, je l'ai décomposé un maximum. Donc, on y va, pied gauche, parce qu'il faut toujours équilibrer. Donc, je me replace à l'avant du tapis. Je me place en posture de la montagne. Les bras le long du corps. Le bas du corps est engagé. J'inspire. Expiration. Ramène les mains sur la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Grandis-toi. Posture de la pince. Je plonge vers l'avant. Je viens déposer les mains sur le tapis. J'éloigne mon pied droit, mon pied gauche, excusez-moi. Je dépose. Je reviens en fente haute. Inspire. Regarde l'alignement de ton genou. Redépose les mains. Viens te placer en chien tête en bas. À nouveau. Replace-toi. Reconstruis ta posture. Regarde tes pieds s'ils sont bien alignés. Avec les mains, je presse dans mes mains. Les doigts sont bien écartés. Et je pousse le coccyx vers le ciel. Je presse sur mes talons. Ma tête, je rentre ma tête entre mes bras. Et je viens me placer en planche. Inspire. Descends. Remonte en chien tête en haut. Décolle le bassin. Sécurise bien le bas du dos. Je presse sur mes orteils. Je reviens en chien tête en bas. Expire. Alors, aussi, vous pouvez aussi surélever. On va partir sur la pointe. Ça peut aider à ramener son pied un peu plus près. Donc, remontez sur la pointe des pieds, fléchissez et ramenez le pied gauche. Puis le pied droit.
Je reviens, posture de la pince, j'expire, je fléchis et je remonte en déroulant la colonne vertébrale. J'inspire et j'expire. Ça va? Donc on va pouvoir la faire dans un flow un peu plus dynamique, à votre rythme, hein, comme je vous l'ai dit, en plaçant donc la respiration dans le mouvement. On vient se placer, posture de la montagne. Les bras le long du corps. Mon centre est engagé. Je me grandis. J'inspire. Alors au niveau de la respiration, on va rester sur la respiration complète, donc en 3 phases, pour justement vraiment allonger notre respiration. Alors, cette fois-ci, j'inspire et j'expire par le nez dans la pratique. Inspire, ouvre. Expire les mains sur le cœur. Inspire les mains vers le ciel. Posture de la pince, descend. Expire. Jambe droite derrière, dépose le genou. Remonte en fente. Inspire. Ramène les mains sur le tapis pour venir te placer en chien tête en bas. Expire. Reviens en planche. Inspire. Expire, descend. Remonte en chien tête en bas. Pensez toujours à votre bas du dos. Reviens en chien tête en bas. Expire. Puis ramène ton pied droit à côté de la main droite, puis le pied gauche. Reviens en posture de la pince, expire, fléchis, remonte et déroule la colonne. Inspire en haut, reviens à l'expiration, les mains sur le cœur. Je ramène les mains le long du corps, inspire et on est reparti. Expire. Main sur le cœur. Inspire. Main vers le ciel. Descends. Posture de la pince. Expire. Jambe gauche derrière. Reviens en fente haute. Inspire. Ramène les mains sur le tapis. Reviens en chien tête en bas. Expire. Inspire, reviens en planche. Descends sur l'expiration. Inspire, remonte en chien tête en haut. Expire, reviens en chien tête en bas. Et puis ramène ton pied gauche à côté de la main gauche, puis ton pied droit à côté de la main droite. Tends, reviens à l'expiration sur la posture de la pince, fléchis et déroule en douceur. Inspire en haut, ramène les mains vers le ciel, puis les mains vers le cœur à l'expiration. Ça va? Alors on va venir se placer sur les genoux pour la posture de l'enfant en relâchement. Alors, posture de l'enfant, on va venir placer donc ses fessiers sur les talons. Vous allez allonger les bras vers l'avant. Et si vous pouvez, déposer la tête. Si c'est trop intense, donc reprenez votre coussin pour poser votre tête, votre front. Et restez. Respirez à votre rythme, toujours la respiration complète.
inspiration. Donc relâchez tout le dos. Et quand vous êtes prêt, donc revenez, relevez la tête. Et donc nous allons pouvoir démarrer les postures pour l'ouverture de hanche. Alors, la première posture. Donc on est sur les genoux. Donc c'est pareil. Ouverture des hanches au niveau des genoux. On va prendre conscience de ces appuis. Alors, pressez bien vos mains, les doigts bien écartés. Le majeur toujours de face. Hein. Ne tournez pas vos mains vers l'extérieur ou l'intérieur. Donc gardez-les bien de face, dans le prolongement de votre poignet. Les mains donc, sont en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Prenez une respiration avant de démarrer. Donc, dans la posture du tigre qui se réveille en dynamique, engagez bien votre sang, d'accord? La sangle abdominale, le périnée, le coccyx vers le bas. Et puis vous allez monter la jambe droite. La fléchir. Vous la tendez à nouveau. Et vous allez ramener votre genou vers votre front. Là, vous faites un dos rond. Maintenant, on va le faire avec la respiration. J'inspire, tends la jambe, fléchis. Reviens à l'expiration, ramène ton genou vers le front. On continue. Inspire, tends la jambe, fléchis. Reviens, ramène le genou à l'expiration. Les bras sont bien tendus. Allez, une dernière fois. Inspire. Expire, reviens. Ramène le genou. Et redéposez. On fait la même chose de l'autre côté. À nouveau, donc replacez-vous. Prenez bien conscience de vos appuis dans le sol. Inspire, tends la jambe. Fléchis. Tends, ramène ton genou vers ton front, expire. À nouveau, inspire, tends, fléchis. Et puis ramène à l'expiration ton genou vers le front. Inspire. Et reviens sur l'expiration, le genou vers le fond. On va déposer les genoux pour venir se placer dans la posture de la guirlande. Alors je vais me mettre de face. Alors venez vous accroupir. Alors soit, vous pouvez le faire soit sur la pointe des pieds, soit le pied complètement au sol. Donc c'est pareil, choisissez votre ouverture, gardez le dos bien droit. Le but aussi de cette posture, c'est de ramener le bassin vers le sol. D'accord? Donc prenez aussi conscience des appuis de votre pied dans la terre pour faire circuler cette énergie. Alors choisissez votre option. Donc voilà, j'ai posé les pieds au sol. Je garde mon dos bien droit. Donc soit je pose les mains, soit je joins mes deux paumes de main et je vais poser mes coudes à l'intérieur des cuisses. On va rester. Donc vous inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, si vous pouvez, c'est de pousser avec vos coudes les genoux vers l'extérieur. On y va sur 2 respirations. Inspire, grandis-toi. Expire. Pousse les genoux vers l'extérieur.
Allez, une dernière respiration. Inspire. Expire. Pousse les genoux vers l'extérieur. Et relâche. On va maintenant donc venir se replacer sur les genoux. On va placer donc le côté des pieds sur le sol. Si vous voyez mes pieds. Et puis on va venir avancer. Donc si c'est trop intense, gardez les coups de pied sur le sol. Choisissez votre option, le tout c'est de ne pas se faire mal. On va déposer les coudes. Et on va travailler sur l'ouverture du bassin. Donc j'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Je pousse mon coccyx vers l'arrière. Quand vous êtes prêts, revenez vers l'avant à l'inspiration. Expire vers l'arrière. Une dernière fois, inspire devant. Revenez vers l'avant. On va tendre les jambes. Vous allez venir vous placer en planche. Donc je soulève les genoux. Donc faites attention de ne pas être trop en bas, trop en haut. Trouvez le bon alignement. Et vous allez pousser votre coccyx vers l'arrière pour venir en chien tête en bas. Donc à nouveau, poussez bien votre coccyx vers le ciel. On va rester sur une respiration. Donc je presse sur mes mains. Je pousse mes talons vers le sol. Mon coccyx vers le ciel. Vous allez maintenant monter la jambe droite. Gardez les bras bien tendus. Et fléchir. Donc là on est en ouverture. Vous allez rester sur une respiration. Inspirez lentement, profondément. Et quand vous êtes prêts, relâchez. À nouveau, revenez en chien tête en bas. Restez sur une respiration. Et quand vous êtes prêts, vous allez lever la jambe gauche. Puis la fléchir. Et restez. Allez, restez dans une respiration. Respirez lentement, profondément. Vous êtes prêts. Ramenez votre pied. Fléchissez les genoux. On va ramener le pied droit à côté de la main droite. Votre pied gauche va pivoter de face. Mon pied droit est dans le prolongement de ma jambe. Je me relève. Alors au niveau de l'alignement, on revient dans la posture du guerrier 2. Donc l'alignement de votre talon doit être au milieu de votre pied. Vous allez maintenant fléchir la jambe droite de façon à garder un angle droit. Le buste est de face. Donc on fait attention de ne pas tomber en arrière ou d'être trop en avant. Donc vous pouvez faire une petite bascule du bassin. Vous allez monter les bras. Les paumes de main vers le ciel, à la hauteur des épaules. On reste
Restez. Inspirez. Sur une expiration, si on peut, essaye de descendre un peu plus. On garde son genou aligné. Puis vous allez poser votre cou sur votre cuisse et allonger votre bras gauche. Restez sur une respiration. Et revenez. On pivote, donc cette fois-ci, le pied pour revenir se placer de l'autre côté. Donc les pieds sont perpendiculaires. Mon pied donc est de face. Et vous descendez. Donc regardez, normalement quand vous revenez, vous avez gardé le bon alignement. Donc à nouveau, bassin de face. Je garde l'alignement. J'allonge mes bras. Les paumes de main vers la terre. Inspire. À l'expiration, si tu peux, descends. Sinon, reste. Et puis ramène ton coude sur ton genou. Allonge le bras droit. Garde le buste de face. Et reviens. Dépose les mains sur le sol. Étire ton dos, dos droit. Restez sur une respiration. Fléchissez les genoux. Vous allez pivoter vos pieds, la pointe des pieds à l'extérieur. Et vous allez remonter. Gardez le dos bien droit, donc on revient en posture de la déesse. On descend son bassin vers la terre. Donc engagez bien votre centre. Allongez les bras. On vient chercher l'énergie de la terre. Fléchissez. Restez. Inspire. À l'expiration, si tu peux, essaye de descendre le bassin, garde le dos bien droit. Allez, encore une respiration. Et revenez, relâchez. Déposez les mains, donc soit vous venez en ramenant vos pieds, ou alors en faisant un petit saut. Et revenez en déroulant la colonne vertébrale. Nous allons terminer par une posture d'équilibre qui va nous permettre aussi de nous ancrer la posture de l'arbre. Alors venez, joindre les deux pieds. Vous prenez bien conscience de vos appuis dans le sol, dans la terre. Allongez votre dos, donc à nouveau, engagez le centre, donc le périnée, le coccyx vers le bas, le ventre. Engagez les jambes, soyez fort, on va aller chercher sa force, son équilibre. Lève la jambe droite, attrape ton genou, ramène-la sur le côté. Donc soit tu déposes le pied au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse. Donc choisis l'option. Alors cette posture demande de la concentration. Donc je viens chercher ma stabilité. Je vais fixer un point devant pour me concentrer. Je monte les bras vers le ciel, si je peux. Donc soit vous restez, soit on la fait, on continue en dynamique. Donc je ramène les mains sur le cœur à l'expiration. Inspire, ramène les mains vers le ciel. Et expire, ramène les mains sur le cœur. Et relâchez, secouez un peu la jambe, on fait la même chose de l'autre côté.
pieds, engagez vos jambes, engagez le centre. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, mais un côté qui est plus fort. Donc je lève ma jambe gauche, je la bascule sur le côté, je viens attraper ma cheville et je place soit au niveau du mollet, soit sur ma cuisse, donc jamais sur le genou au niveau de l'articulation. Je viens chercher ma stabilité, mon équilibre. Quand je suis prête, je vais monter les bras si je peux vers le ciel. J'inspire. À l'expiration, je ramène les mains sur le cœur. On continue, inspire. Et expire. Ramène les mains sur le cœur. Allez, on tient bon. Encore une respiration. Et ramène les mains sur le cœur. À l'expiration. On relâche la jambe. Voilà. Ça va? Alors, voilà pour cette séance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait du bien. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, donc mercredi prochain à 18h30, pour la deuxième partie de cette séance d'ouverture du bassin et d'évacuation, de libération des émotions. Donc, continuez à bien prendre soin de vous. Et je vous salue, donc namasté, dans la langue du yoga.